Une médecin décide d'aider un patient millionnaire âgé dans un état critique, mais ce qu'elle découvre en examinant le corps la pousse à appeler immédiatement la police. Avant de nous plonger dans cette histoire incroyable, d'où nous regardez-vous? Écrivez-nous dans les commentaires et partagez avec nous votre moment le plus mémorable après avoir regardé jusqu'à la fin. C'était un matin calme, avec un ciel nuageux, un hôpital à moitié vide et le bruit de pas légers dans les couloirs. Le docteur Alice Montero entra dans la salle d'hôpital, un cahier à la main et l'air concentré. Elle était de garde ce jour-là, mais elle avait demandé à venir plus tôt. Un nom en particulier la préoccupait, Madame Rosario Salgado Torres. Alice faisait partie de ces médecins qui ne se laissaient pas emporter par la routine. Même lorsqu'elle était fatiguée, elle regardait les gens dans les yeux et les écoutait patiemment. Elle se souvenait du nom de chaque patient, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle avait toujours pensé que la médecine était avant tout une affaire humaine. Madame Rosario se trouvait dans la chambre 217, dans l'unité de soins spéciaux. C'était une élégante dame âgée, réputée pour être forte, lucide et douce, malgré sa maladie qui progressait de jour en jour. Elle était la mère du docteur Mauricio Torres. Le simple fait de penser à ce nom mettait Alice mal à l'aise. Tout le monde à l'hôpital le connaissait et parlait de lui. Ce n'était pas parce qu'il était brillant, loin de là, mais parce qu'il était le fils d'une des familles les plus puissantes de la ville. La famille Torres avait un nom, de l'argent, de l'influence, et cela leur avait toujours suffi. Dès le début de ses études universitaires, tout le monde savait que Mauricio n'aurait pas à travailler dur pour obtenir quoi que ce soit. Il avait été admis à la faculté de médecine sur recommandation. Il avait passé ses années d'université à simplement signer la liste de présence. Il n'avait jamais fait d'efforts. Les professeurs étaient indulgents avec lui. Ses camarades de classe faisaient semblant de ne rien remarquer. Il était devenu interne à l'hôpital avant beaucoup d'autres qui avaient travaillé 2 fois plus dur. Il portait une blouse blanche impeccable, conduisait une voiture importée et avait le même air que s'il pensait rendre service au monde entier rien qu'en se montrant. Alice, en revanche, venait d'un milieu différent. Fille d'un enseignant et d'un chauffeur routier, elle s'est battue pour chaque pointe obtenue à ses examens. Elle a fait son internat dans un hôpital public. Elle a travaillé dans des communautés. Elle connaissait la vraie souffrance. Voir quelqu'un comme Mauricio porter une blouse blanche comme s'il s'agissait d'un accessoire de luxe lui faisait mal. Mais elle prit une profonde inspiration et continua, car les patients passaient avant tout. Ce matin-là, lorsqu'elle entra dans l'ascenseur, elle pensa à Doña Rosario. Elle savait que son état était délicat, terminal, mais qu'elle était encore lucide, encore présente. Alice voulait s'assurer qu'elle était bien soignée, qu'elle ne souffrait pas inutilement, qu'elle avait sa dignité. L'aile VIP était différente du reste de l'hôpital, plus calme, avec des fauteuils neufs et une odeur de fleurs. Quand Alice arriva à la porte du 217, elle prit une profonde inspiration et frappa doucement. « Doña Rosario, excusez-moi, je suis le docteur Alice. » De l'autre côté, une voix faible mais amicale répondit « Entrez ma chère, la scène était belle, d'une manière triste. » Rosario était allongée, bien coiffée, les cheveux peignés, sur un lit recouvert d'un couvre-lit à fleurs. Autour d'elle se trouvaient des photos encadrées, de vieux portraits, des sourires figés dans le temps. Il y avait une photo particulièrement grande de Rosario, jeune, avec un enfant dans les bras. C'était Mauricio. Alice s'approcha lentement et lui prit doucement la main. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, madame ?» Rosario sourit faiblement. « J'ai connu des jours pires et des jours meilleurs. » Alice s'assit à côté d'elle, ouvrit son carnet et commença à lui poser quelques questions de routine. Mais tout en parlant, elle observait les détails qui l'entouraient. Il y avait des petits mots collés au mur, écrits en grosses lettres, d'une écriture masculine. « Tu es ma reine, maman. Je ne te laisserai pas seule. Ça passera bientôt. Je t'aime. » Alice lut cela avec une boule dans la gorge. Pour la première fois, elle ressentit quelque chose de différent à propos de Mauricio. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une facette de lui qu'elle ne connaissait pas encore, mais ce n'était pas le moment de juger ou d'imaginer. C'était le moment de se soucier, d'écouter, d'être là. Doña Rosario, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. Oui, Rosario lui serra doucement la main. Merci ma fille, vous avez un regard bienveillant, tout comme mon mari. Il n'est plus là aujourd'hui, mais je le sens toujours près de moi. Alice sourit, et à cet instant, dans cette chambre silencieuse, entourée de vieilles photos et de l'odeur de l'hôpital, elle comprit. Derrière chaque patient se cache toute une vie. Et Doña Rosario avait beaucoup d'histoires à raconter.
Doña Rosario avait toujours été l'une de ces femmes qui imposaient le respect dès qu'elles entraient dans une pièce. Même maintenant, allongée dans un lit d'hôpital, le corps affaibli, ses yeux brillaient toujours. Les infirmières la traitaient avec une affection particulière, non seulement à cause de son nom, mais aussi parce qu'elle les avait conquises. Elle ne se plaignait pas de la douleur et était reconnaissante pour tout, même un verre d'eau. Et même s'il y avait des matins où elle pouvait à peine lever la tête, elle faisait l'effort de mettre un peu de rouge à lèvres claires. « C'est une vanité idiote, mais cela m'aide à me rappeler qui je suis », disait-elle avec un petit sourire. Rosario faisait partie de ces personnes qui affrontent le temps avec dignité. Le cancer, diagnostiqué il y a longtemps, celui qui vous épuise peu à peu, comme si votre corps fondait de l'intérieur. Ils avaient tout essayé, chimiothérapie, médicaments expérimentaux, hospitalisation et encore des hospitalisations. Désormais, il n'était plus question de guérison, mais seulement de confort. Et pourtant personne ne la voyait comme quelqu'un qui abandonnait. Il y avait une fermeté dans sa façon de parler, une élégance même dans les gestes les plus simples, comme ajuster le drap, soulever sa tasse de thé, se gratter le menton avec le dos de la main. Elle faisait tout avec une délicatesse qui semblait répétée, comme si chaque mouvement faisait encore partie d'une danse ancienne. Et Mauricio était presque toujours à ses côtés. On le voyait souvent assis dans le fauteuil à côté du lit, en costume, même s'il était à l'hôpital et utilisait son téléphone portable. Mais il disait toujours qu'il était là. Il arrivait avec des fleurs, apportait des magazines, lui demandait si elle aimait la nourriture. « Maman, je t'ai apporté le jus que tu aimes. Tu es à l'aise avec la tête relevée comme ça? Tu veux que je te lise quelque chose ?» Aux yeux des autres, il était l'image même du fils attentionné, dévoué et aimant. « Mon fils est ma fierté et ma joie », disait-elle doucement quand quelqu'un le complimentait. « Il a toujours été mon petit garçon. » Les deux avaient une façon réservée de s'aimer. Rosario n'était pas du genre à faire de longs câlins. Mauricio n'était pas non plus du genre à pleurer, mais il y avait entre eux un regard qui en disait long, un code qu'eux seuls comprenaient, un silence qui semblait plein de mots non dits. Parfois, Alice entrait dans la pièce et les trouvait ainsi. Rosario, la main posée sur celle de Mauricio, tous deux silencieux, le regard perdu dans le vide, comme s'ils essayaient d'arrêter le temps. Doña Rosario s'écria d'une voix brisée. « Il prend soin de moi aussi. Mon fils ne m'a jamais laissé seul. » Mauricio sourit sans rien dire. Il resta là, debout, et devant tout le monde. Il était un bon fils, un de ceux qui ne s'enfuient pas, qui restent jusqu'à la fin. Ah, mais à l'intérieur, quelque chose dérangeait Alice. C'était peut-être la façon automatique dont il répétait certaines phrases, ou le fait qu'il semblait toujours occupé. Même s'il était là, personne ne pouvait le nier. Il était présent presque tous les jours. Lors des changements d'équipe le week-end, même aux petites heures du matin, Rosario parlait fièrement, et tout l'hôpital le voyait. Mauricio Torres était le fils qui n'a... La chambre de Doña Rosario ne ressemblait pas à une chambre d'hôpital, mais plutôt à une pièce remplie de souvenirs. Alice entra lentement, observant les lieux. Ce n'était pas seulement une chambre, c'était un morceau de vie. Sur la table de chevet à côté du lit, il y avait d'autres détails. Une Bible ouverte, un chapelet avec des perles blanches, un mouchoir brodé à la main et de nombreux petits morceaux de papier partout, certains collés au mur, d'autres glissés entre des livres ou collés au cadre de la fenêtre. Rosario était allongée, les yeux fermés, respirant calmement. Quand elle sentit la présence de quelqu'un, elle ouvrit lentement les yeux. « Docteur, je suis si contente de vous voir. » Alice sourit, tira une chaise et s'assit à côté du lit. « Je suis juste venue jeter un coup d'œil pour voir si tout allait bien ici. » Rosario tourna légèrement la tête, comme pour montrer fièrement son espace. « C'est mon petit coin. J'ai demandé qu'on m'apporte quelques affaires de chez moi. Je n'aime pas que l'hôpital soit si blanc. » Alice acquiesça. Elle regarda à nouveau autour d'elle. Tout ici sentait l'histoire. Son fils a laissé plusieurs petits mots très gentils. Il vient tous les jours. Rosario acquiesça, mais son regard se détourna rapidement pendant une seconde. C'était presque imperceptible. Il fait de son mieux. Il fait ce qu'il peut. Il y eut un silence. Alice était déjà habituée à certains silences. À l'hôpital, tout le monde n'exprime pas ses sentiments avec des mots. Mais cet après-midi-là, dans la chambre calme de Doña Rosario, quelque chose lui serra la poitrine. La conversation était légère. Elles parlèrent de nourriture, du temps et même de feuilletons télévisés. Rosario sourit un peu. Elle plaisanta sur son âge. « Je crois que je me transforme en plante, docteur. Je passe mes journées allongées, à boire de l'eau et à attendre le soleil, » dit-elle en riant doucement. Alice sourit aussi, mais en profita pour reposer la question. « Et votre fils, prend-il bien soin de vous ?»
C'est alors que l'ambiance changea. Subtilement, mais elle changea. Rosario hésita. Ses yeux, qui fixaient Alice avec détermination, se tournèrent vers la fenêtre. Ses doigts se mirent à bouger sans arrêt, se serrant les uns contre les autres comme pour soulager une certaine anxiété. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit dans un premier temps. Elle commença, s'arrêta, déglutit. Il fait ce qu'il pense être juste. Alice fronça légèrement les sourcils, se penchant en avant avec précaution, sans se précipiter. « Tu penses que tout va bien ? Qu'il t'aide vraiment ?» Rosario ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Lorsqu'elle les rouvrit, elle avait le regard distant, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle préférerait oublier. « Mauricio est mon fils. Il m'aime. Il a toujours été mon garçon, mais il est fatigué. Tout cela fatiguerait n'importe qui. » Alice ne dit rien. Elle se contenta de lui prendre la main, et dans ce geste, elle sentit quelque chose de différent. La main de Rosario se serra fortement, avec une force presque désespérée, sa peau tremblant légèrement, et bien qu'elle n'ait rien dit de plus, cela en disait long. Alice attendit encore un moment en silence, respectant son temps, mais quelque chose commença à la déranger dans sa poitrine. C'était comme si derrière cette femme élégante se cachait un appel à l'aide que personne n'avait encore entendu. Rosario lâcha sa main et regarda à nouveau par la fenêtre. « Je suis désolée, docteur, je me suis laissée emporter par mes sentiments. Parfois, je suis un peu confuse. » Alice secoua doucement la tête. « Vous n'avez pas à vous excuser pour vos sentiments, Doña Rosario. » Elles restèrent là quelques minutes de plus. La lumière de l'après-midi avait presque disparu. Et dans le cœur d'Alice, un petit doute, discret mais réel, commença à grandir. Quelque chose à propos de cette poignée de main, de cette pause, de cette phrase inachevée. Cela ne semblait pas être seulement de la fatigue. Son service était déjà terminé. Il était plus de 19 heures. Alice s'assit dans la salle de repos des médecins, jeta sa blouse sur une chaise et ouvrit son ordinateur. Elle avait encore des rapports à examiner. Elle était fatiguée, mais le nom de Doña Rosario ne cessait de lui trotter dans la tête comme un phare. Il y avait quelque chose qui la préoccupait depuis la dernière visite. Elle ouvrit le dossier, les tests, les notes, les signes vitaux. Tout semblait en ordre, mais lorsqu'elle compara les dates et les heures des médicaments, quelque chose attira son attention, un petit détail. Une dose de sédatif enregistrée 2 fois au cours du même service, à quelques minutes d'intervalle. Elle fronça à nouveau les sourcils et baissa lentement l'écran. Un autre jour, la même chose, un médicament qui, selon le protocole, ne devait être administré qu'1 fois par jour. Il apparaissait 2 fois à des moments différents, mais sans aucune explication. Alice se cala dans son fauteuil et croisa les bras. Cela n'avait aucun sens. Elle connaissait le protocole des soins palliatifs. Rien n'était donné en plus sans raison. Et Rosario n'était pas en crise, du moins pas officiellement. Elle ouvrit le rapport infirmier et le lut calmement, ligne par ligne. Une dose de morphine dans l'après-midi, mais la même dose était déjà enregistrée dans le rapport du service précédent. Et ailleurs, une note. Patiente très somnolente, mais stable. Alice se gratta la tête, mal à l'aise. C'était comme s'il voulait forcer un état de calme, comme s'il voulait que Rosario dorme tout le temps. Elle ouvrit les courbes cliniques. Ses signes vitaux montaient et descendaient plus que la normale. Des pics de tension artérielle, des baisses rapides du rythme cardiaque. Mais personne ne l'avait signalé comme une alerte. Aucune infirmière, aucun autre médecin n'avait ressenti de frisson. Elle prit une feuille de papier et commença à noter les dates, les heures, les médicaments, les noms du personnel. Plus elle écrivait, plus son estomac se nouait. Les doses ne suivaient pas le schéma habituel. Certaines n'avaient de même aucun sens compte tenu de l'état actuel de la patiente. Elle prit une profonde inspiration, ferma l'ordinateur et resta là, le regard perdu dans le vide. Elle était sûre que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait toujours pas quoi. Elle ne savait qu'une seule chose. Cela ne pouvait pas être une simple erreur. Le lendemain, Alice arriva plus tôt que d'habitude. Elle avait le visage grave, le regard baissé, et elle portait son cahier, mais cette fois-ci, ce n'était pas seulement par routine. Elle ressentait un certain malaise et savait qu'elle devait écouter, observer et poser des questions sans donner l'impression de mener un interrogatoire. C'était une question très délicate. Dans la salle de pause des infirmières, une forte odeur de café emplissait l'air. 2 employés discutaient tranquillement tout en préparant des plateaux de médicaments. Alice entra prudemment et s'approcha lentement. « Bonjour les amis, puis-je vous interrompre un instant ?» Ils sourirent tous les deux légèrement. Ils connaissaient déjà Alice. Ils savaient qu'elle ne parlait pas juste pour parler. « Bien sûr, docteur, pas de problème. » Elle hésita, regarda autour d'elle et baissa un peu la voix. « C'est à propos de Madame Rosario. »
Je voudrais comprendre quelque chose avec vous. Qui lui donne normalement ces médicaments ?» Les deux se regardèrent. Le plus âgé, Carlos, tira une chaise et s'assit. « Écoutez, docteur, la plupart du temps, c'est le docteur Mauricio lui-même. Il a demandé à être directement responsable. Il a dit qu'il voulait être proche, suivre tout de près. Vous savez, c'est sa mère, n'est-ce pas ?» Alice fronça les sourcils mais continua à écouter en silence. « Mais il nous empêche de nous impliquer. Il y a eu des jours où je suis allé prendre sa tension et où il m'a dit que ce n'était pas nécessaire et m'a repoussé. Un autre jour, un collègue allait lui donner un analgésique qui figurait dans son dossier à l'heure prévue. Et il était déjà là avec la seringue prête. Il a dit qu'il s'en occuperait. Il n'y a qu'une seule infirmière qui laisse s'approcher de lui. Allez comprendre pourquoi. » L'autre infirmière, plus jeune, a ajouté « Je trouvais ça bizarre aussi. Parfois, on va vérifier ses signes vitaux et ils sont déjà tous notés par lui. Mais parfois, elle semble plus apathique que d'habitude. Tu comprends ?» Très somnolente, Alice s'est restée silencieuse pendant quelques secondes. Elle sentait son cœur battre à toute vitesse. Elle ne voulait pas croire que cela pouvait signifier ce qu'elle imaginait. Sa voix était plus basse. « Merci, vraiment. J'avais juste besoin de mieux comprendre. » Elle quitta la pièce lentement, la tête qui tournait. Chaque pas dans le couloir lui semblait plus lourd. Ce qu'elle avait entendu là-bas n'était pas une preuve, mais cela avait renforcé l'alerte qui brûlait déjà en elle. Mauricio était toujours aux côtés de sa mère. Mais et si cette attention était plus que ce qu'elle semblait être? C'était un dimanche gris. Alice était de service. Les couloirs étaient à moitié vides, les pas résonnaient sur le sol froid. En parcourant les dossiers dans la zone de soins spéciaux, elle remarqua que le nom de Mauricio ne figurait pas dans le planning de la journée. Pour la première fois depuis des semaines, il ne viendrait pas s'occuper de sa mère. Alice sentit son cœur battre plus fort. C'était l'occasion qu'elle attendait. Elle se dirigea d'un pas décidé vers la chambre 217. Elle frappa doucement, comme elle le faisait toujours, et entra. « Bonjour, Madame Rosario. Je suis venue prendre de vos nouvelles. Juste une minute. Ça vous va ?» Rosario était allongée, les yeux ouverts, mais le regard perdu. La lumière du soleil qui filtrait à travers le rideau baignait la pièce de ton jaune. Il y avait un silence et une atmosphère de lassitude. « Ça va, ma chère. Entrez. » Alice se lava les mains, enfila ses gants et s'approcha prudemment. Elle commença l'examen de routine, prêtant attention à chaque détail. Lorsqu'elle souleva la manche de son pyjama, elle se figea pendant une seconde. Il y avait des ecchymoses sur son bras gauche, pas une ou deux, mais plusieurs, à des endroits où l'on applique normalement des médicaments. Des taches violettes de différentes tailles, certaines déjà jaunies, d'autres encore sombres. Alice sentit sa respiration devenir lourde. Elle toucha son visage. Elle poursuivit l'examen. Elle vérifia ses yeux et ses lèvres. Ils étaient très secs. Elle toucha sa peau froide et peu élastique, signe évident de déshydratation, mais les rapports indiquaient qu'elle était stable et suffisamment hydratée. « Doña Rosario, buvez-vous suffisamment d'eau ?» Rosario hésita. Elle baissa les yeux. « Quand j'y pense, parfois je n'ai pas soif. » Alice prit le stéthoscope entre ses mains tremblantes. Elle essaya de rester calme, mais son cœur battait à tout rompre. Elle termina l'examen, recula légèrement et tira une chaise pour s'asseoir à côté du lit. « Vous avez des ecchymoses sur le bras. Vous souvenez-vous vous être cogné quelque part ?» Rosario détourna le regard. Elle cligna lentement des yeux. « Parfois, mon bras glisse quand il me déplace. Ce n'est rien. » Alice lui prit la main avec affection et la serra doucement. « Vous pouvez tout me dire. C'est pour ça que je suis là, vraiment. » Puis Rosario tourna lentement son visage et regarda Alice dans les yeux. Ses yeux étaient vitreux, mais sans larmes, comme si elle gardait tout un monde à l'intérieur de sa poitrine. Elle serra la main d'Alice très fort, vraiment très fort, et dans un murmure presque inaudible, elle dit « Protégez Mauricio, il veut juste aider. » Alice sentit une boule dans sa gorge et resta immobile, ne sachant pas si c'était de la tristesse, de la peur ou de la colère. Cette phrase, cette demande, était chargée d'un amour qui faisait mal, comme si Rosario savait mais ne voulait pas l'accepter, comme si elle préférait souffrir plutôt que de voir son fils souffrir. Et à ce moment-là, dans ce silence pesant entre elles deux, Alice comprit que quelque chose de grave était en train de se passer, et que Rosario voulait simplement protéger celui qu'elle aimait le plus, même si cela devait lui coûter la vie. Alice quitta la chambre, le cœur brisé. Dans le laboratoire, elle remplit les formulaires d'une main tremblante. Elle demanda une série d'examens plus approfondis, sang, urine, fonction hépatique, toxicologie, tout ce qui pouvait apporter des éclaircissements. Elle n'en parla à personne. Elle savait que le moindre faux pas pourrait éveiller les soupçons et lui fermer des portes. Les jours suivants furent d'une longueur insupportable.
Alice essaya de s'en tenir à sa routine, de voir d'autres patients, d'assurer ses gardes, mais elle ne pouvait pas se sortir le nom de Rosario de la tête. Lorsque les résultats furent prêts, elle alla les chercher elle-même. Elle s'assit seule dans la salle des archives avec sa lumière froide et sa climatisation trop forte. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme si elle désamorçait une bombe. Elle lut ligne par ligne, les yeux se déplaçant lentement. Ils étaient là, petits, presque cachés parmi tant de chiffres, des traces de substances qui ne faisaient pas partie du traitement médical du patient, des sédatifs à des doses supérieures à celles autorisées, une combinaison de médicaments qui, s'ils étaient utilisés souvent, pouvaient provoquer somnolence, confusion, dépression légère et accélérer la défaillance de l'organisme. Alice posa le papier sur la table, porta sa main à son visage et ferma les yeux. Mon Dieu, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une défaillance du système. On lui administrait ces médicaments intentionnellement. Quelqu'un les donnait à Rosario, encore et encore. Le plus difficile n'était pas de comprendre ce que cela signifiait, mais de l'accepter. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. Le ciel était nuageux et lourd, tout comme elle. Elle sentait un tourbillon dans sa poitrine. Colère, tristesse, peur. Rosario n'était pas seulement malade, il la tuait lentement et silencieusement. Et quelqu'un pensait que cela l'aidait. Alice quitta la pièce en emportant les résultats des tests dans ses mains, comme s'ils étaient en plomb. Le couloir semblait plus long que jamais. Chaque pas lui donnait le vertige. À l'intérieur, tout était confus. Colère, tristesse, incrédulité. Elle se tenait dans un coin vide de l'hôpital, appuyée contre le mur froid, et restait là, respirant profondément. Elle ne voulait pas y croire, elle ne pouvait pas. Mauricio, parmi tous les autres, était difficile à accepter. Mauricio avait toujours été considéré comme le fils parfait, attentionné, aimant. Il était toujours aux côtés de sa mère, lui tenant la main, lui apportant des fleurs, lui écrivant des petits mots. C'était lui qui pleurait le plus quand ils parlaient de la faim, celui qui insistait pour dormir à l'hôpital quand elle se sentait mal. C'était lui qui serrait Rosario dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse de sa vie. Tout le monde le voyait, tout le monde le disait. C'est un vrai fils. Si seulement tout le monde était comme le docteur Mauricio. Il aime tellement sa mère, ça se voit. Alice entendait cela tout le temps. Même elle y a cru pendant un certain temps. Mais maintenant, avec ses études en main, tout semblait faux, comme si elle avait regardé une pièce de théâtre et qu'elle venait seulement de réaliser qu'elle était assise au premier rang d'un mensonge. Elle se souvenait comment Rosario parlait de lui avec tant d'amour, mais aussi avec un peu de crainte, comme si elle ne savait pas comment le protéger, même de lui-même. Alice s'assit sur un banc en bois, regarda le sol et eut envie de pleurer, non seulement à cause de ce qu'elle découvrait, mais aussi à cause de ce que cela signifiait. Comment quelqu'un qui prétend aimer pouvait-il faire une chose pareille ? Rien n'avait de sens. Rien. Elle sortit son téléphone portable et ouvrit le contact de Mauricio. Son nom s'illumina sur l'écran. Dr Mauricio Torres, si respecté, si admiré, et maintenant porteur d'un lourd et sombre secret. Alice ne savait pas quoi faire, mais elle savait une chose. Après cela, elle ne pouvait plus prétendre qu'elle n'avait rien vu. Et cette douleur, ce doute, ne faisait que commencer. C'était la fin du service. L'hôpital était plus calme maintenant. Certaines lumières dans les couloirs étaient éteintes, et le bruit des moniteurs cardiaques en arrière-plan donnait ce rythme froid des nuits d'hôpital. Alice, toujours sous le choc de tout ce qu'elle avait découvert, sentait qu'il manquait une pièce du puzzle, quelque chose qui relierait les sentiments de Rosario aux preuves qui commençaient à s'assembler. Elle décida de retourner dans la chambre 217. Quand elle entra, Doña Rosario dormait, un sommeil léger, avec une respiration lente et lourde. Alice la regarda avec affection et douleur à la fois. Cette femme, si pleine d'histoire, si pleine de silence, gardait plus qu'elle n'aurait dû. Elle se dirigea vers la petite commode à côté du lit. Il y avait un sac en cuir usé, bien entretenu. Alice hésita, mais elle savait que comprendre ce que ressentait Rosario était peut-être le seul moyen de la sauver. Elle l'ouvrit au milieu, parcourant les pages du bout des doigts. L'écriture était petite, soignée, des mots simples, des sentiments profonds. Aujourd'hui, il m'a apporté de la soupe. Je n'ai pas pu manger. Il m'a dit que je n'avais plus besoin de me forcer, que tout allait bien. Parfois, je reste éveillée aux petites heures du matin, sentant mon cœur battre lentement, comme si mon corps ne savait pas s'il devait partir ou rester. Il me parle avec amour, mais il y a quelque chose dans ses yeux, comme s'il voulait que je me repose maintenant. Alice sentit ses yeux se remplir de larmes.
Elle continua à tourner les pages, le cœur lourd, puis s'arrêta à un paragraphe marqué d'un emballage de bonbons, plié en guise de marque-page. « Il dit qu'il veut me voir me reposer, mais j'ai l'impression de partir avant l'heure. » Ces mots lui transperçaient la poitrine comme un couteau. Ils étaient doux et terrifiants. Rosario ne l'accusait pas, ne la montrait pas du doigt, mais la peur était là, tout comme l'amour. Un amour qui la réduisait au silence même si son instinct hurlait. Alice ferma lentement le journal. Elle regarda à nouveau Rosario, qui dormait le front plissé, comme si elle se battait même dans son sommeil. À ce moment-là, Alice comprit l'ampleur de la douleur qu'elle cachait. Rosario le savait, elle le ressentait, mais elle ne voulait pas voir son fils souffrir. Et cela disait tout. Alice passa la nuit sans dormir. Les mots de Doña Rosario, écrits avec tant de douceur et de peur, ne quittaient pas son esprit. Son cœur était serré, comme si elle trahissait quelqu'un en cherchant la vérité, même si elle savait que c'était la bonne chose à faire. Le lendemain matin, elle rassembla son courage et se rendit dans la salle de pause des médecins. Mauricio était assis dans l'un des fauteuils, la tête baissée, regardant son téléphone portable. Il portait sa blouse propre habituelle, ses cheveux étaient peignés, son expression était sérieuse. Alice entra lentement d'un pas décidé et prit une profonde inspiration. « Bonjour Mauricio, je peux te parler une minute ?» Il leva lentement les yeux et acquiesça, mais sans sourire. « Bien sûr, Alice, vas-y. » Elle s'assit en face de lui, serrant le journal comme s'il s'agissait d'un secret sur le point d'exploser. « J'ai examiné les résultats des tests et les dossiers médicaux de ta mère. Il y a certaines choses qui ne collent pas, Mauricio. » Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il posa ses coudes sur ses genoux et la regarda d'un air froid, presque sans cligner des yeux. « Et qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ?» Alice sentit la tension monter, mais elle resta calme. « Je suis juste inquiète. Les niveaux de sédatifs dans son corps, les réactions physiques ne correspondent pas au rapport. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Mauricio est devenu encore plus sérieux, a serré les lèvres, puis a dit « Personne ne connaît ma mère mieux que moi. » La phrase était sèche, dure, comme un mur entre eux. Alice a dégluti. « Je crois que vous l'aimez beaucoup, mais cette affection ne peut pas passer avant la sécurité. » Il a croisé les bras. Son regard resta ferme. « Ma mère ne souffre pas, je vous l'assure. Je ne veux pas qu'elle souffre, c'est tout. » Alice le regarda pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière cette froideur. Était-ce de la peur, de la culpabilité, trop d'amour ou tout cela à la fois? Parfois, ce que nous pensons être de l'attention peut faire du mal, Mauricio. Il ne répondit pas, détourna simplement le regard comme quelqu'un qui porte un fardeau très lourd et ne sait plus comment le supporter. Alice se leva lentement. Elle ne voulait pas en faire une dispute, mais elle ne pouvait pas non plus continuer à faire semblant de ne rien voir. Elle quitta la pièce le cœur brisé, et avec la certitude que l'amour, lorsqu'il étouffe, cesse d'être de l'amour. Les paroles de Mauricio ne quittaient pas la tête d'Alice. « Personne ne connaît ma mère mieux que moi. » Il y avait quelque chose derrière cela. Ce n'était pas seulement une défense. C'était comme s'il portait une douleur que personne d'autre ne pouvait voir. Et Alice, même si elle avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir, sentait qu'elle devait comprendre, savoir qui était vraiment cet homme que tout le monde considérait comme un fils modèle. Elle commença par poser discrètement des questions dans les couloirs. Sans faire d'histoire, un commentaire ici, un autre là, jusqu'à ce qu'une infirmière âgée qui connaissait Mauricio depuis qu'il était résident dise quelque chose qui mit fin à tout. « Vous saviez qu'il était marié, n'est-ce pas? Il a perdu sa femme. Ce fut un coup terrible. Il n'a plus jamais été le même. » Alice écarquilla les yeux. Non, elle ne savait pas cela. Elle la remercia, fit semblant de ne pas être intéressée. Mais au fond d'elle-même, elle ressentait déjà le besoin d'en savoir plus. Le soir même, une fois rentrée chez elle, elle alluma son ordinateur et se mit à faire des recherches. Elle utilisa son nom complet, des dates, des associations médicales, d'anciens réseaux sociaux. Cela lui prit un certain temps, mais elle trouva quelque chose. Un article datant de 6 ans. Une petite femme discrète décède des suites de complications post-opératoires. La photo de la femme souriante, aux cheveux bruns, aux yeux vifs, et à côté d'elle Mauricio, plus jeune, avec un grand sourire, la serrant dans ses bras. Elle s'appelait Elisa Martins Torres. Elle était également médecin. Jeune mariée à l'époque, Alice cliqua sur l'article. Il n'y avait pas beaucoup de détails, seulement qu'Elisa avait subi une opération simple et qu'elle avait ensuite eu des réactions inattendues, une défaillance organique en quelques jours. L'enquête avait été classée sans suite faute de preuves de négligence, mais dans l'un des commentaires de l'article, une phrase a attiré l'attention d'Alice. Il était dévasté. Il disait qu'il aurait dû faire quelque chose, qu'il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Alice a senti un frisson la parcourir.
Elle a continué à chercher sur les réseaux sociaux. Elle a trouvé un profil désactivé, mais qui contenait encore d'anciennes publications. Mauricio écrivait beaucoup sur sa femme, des déclarations, souvenirs, hommages. Mais ce qui a le plus attiré son attention, c'est la légende d'une photo prise dans la chambre d'hôpital, quelques jours avant sa mort. « Si j'en avais le pouvoir, je ne te laisserais pas souffrir un jour de plus. » Alice ferma son ordinateur portable, la poitrine serrée. Tout commençait à prendre sens. Les soins excessifs prodigués à sa mère, le contrôle, les médicaments inhabituels, la précipitation pour soulager la douleur. Mauricio n'était pas seulement un fils attentionné, c'était un homme brisé qui avait perdu l'amour de sa vie de manière confuse et qui, depuis, essayait d'empêcher la douleur de se reproduire, même si cela coûtait plus cher que nécessaire. Alice s'assit sur le canapé, le visage entre les mains. Elle pleura silencieusement, non pas à cause de ce qu'elle venait de découvrir, mais parce qu'elle comprenait que derrière toute cette froideur se cachait un cœur trop profondément blessé qui essayait d'aimer de la mauvaise manière. Dans un café près de l'hôpital, Alice rencontra un ancien camarade de fac de Mauricio. Le docteur André, un médecin expérimenté, travaillait désormais dans une autre ville. Alice avait obtenu ses coordonnées auprès d'une infirmière de l'ancien hôpital. Elle lui dit que c'était important. André arriva à l'heure, l'air curieux. « Vous avez dit que c'était à propos de Mauricio, c'est bien ça ? Je n'ai pas entendu ce nom depuis longtemps. » Alice acquiesça, ne sachant pas trop par où commencer. « Je m'occupe de sa mère, et certaines choses m'inquiètent. Pas à propos d'elle exactement, mais à propos de lui. Vous étiez son ami, n'est-ce pas ?» André se cala dans son fauteuil, regarda par la fenêtre pendant quelques secondes, puis se mit à parler comme s'il allait révéler quelque chose qu'il avait gardé pour lui pendant longtemps. Mauricio était différent avant Elisa. Il était un peu distrait, tu vois. Il était toujours là, faisant ce qu'il avait à faire, mais sans beaucoup de passion. Il n'était pas méchant, il ne s'impliquait simplement pas beaucoup. Alice écoutait en silence, le cœur battant à tout rompre. Mais après avoir épousé Elisa, il a changé. Elle était son opposée, intense, affectueuse, du genre à pleurer pour un patient, à embrasser les membres de la famille. Elle l'a attiré vers ce côté plus humain, et il l'a suivi. Il est devenu plus calme. C'était agréable à voir, pour être honnête. Alice a souri légèrement, mais le visage d'André est redevenu sérieux. Sa mort l'a détruit. Elle n'avait jamais vu Mauricio comme ça. Il s'était renfermé sur lui-même. Il passait des heures à l'hôpital, même quand il n'était pas de garde. Il voulait revoir les protocoles, refaire d'anciens rapports. Il avait commencé à dire que les médecins échouaient par omission, que nous laissions mourir des gens parce que nous avions peur d'aller plus loin. Alice sentit une boule dans sa gorge, au-delà. Oui, il disait que s'il avait fait plus, s'il avait essayé quelque chose qui sortait de l'ordinaire, peut-être qu'elle aurait survécu. Que le fait de suivre trop de règles avait tué l'amour de sa vie. Et il se mit à répéter « Plus jamais, je ne perdrai quelqu'un en attendant trop longtemps. » André soupira profondément et regarda Alice dans les yeux. Depuis lors, il est devenu l'homme que vous connaissez sûrement aujourd'hui. Le médecin qui est toujours là, le fils attentionné. Mais à l'intérieur, il essaye de réparer une culpabilité qu'il ne pourra jamais éviter. Alice resta silencieuse. De l'autre côté de la table, elle retint une larme qui voulait couler. Maintenant, elle le voyait plus clairement. Mauricio n'était pas seulement un médecin qui souffrait. C'était un homme qui essayait d'empêcher le passé de se répéter, même si cela lui coûtait le présent, même si cela blessait ceux qu'il aimait le plus. Il était environ 2 heures du matin. L'hôpital était silencieux. Seuls les moniteurs et les palans de ceux qui étaient en de garde pouvaient être entendus. Alice s'apprêtait à quitter la salle des médicaments lorsque l'alarme centrale retentit. Chambre 217. Alice courut. En entrant dans la chambre, elle vit Rosario haletant. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec effort. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, ses yeux écarquillés de peur. L'une des machines émettait des bips rapides. Alice n'hésita pas une seconde. « Doña Rosario, c'est moi. Respirez avec moi. »« Oui, lentement. Tout va bien, je suis là. » D'une main sûre, elle régla l'oxygène, vérifia la perfusion et appela l'infirmière. Elles agirent rapidement. En quelques minutes, son rythme cardiaque se normalisa et sa respiration devint moins laborieuse. Rosario essaya de dire quelque chose, mais n'y parvint pas. Elle se contenta de serrer les draps. « Calmez-vous, c'est fini. Tu es sûr? Je suis là avec toi. » « Oui. » Pendant que l'infirmière vérifiait ses signes vitaux, Alice commença à examiner le corps de Rosario plus attentivement, et c'est alors qu'elle le vit. Sur son bras gauche, près du pli où se trouvaient d'anciennes marques et ecchymoses, il y avait une marque d'aiguille récente, rouge.
un petit gonflement encore frais. Alice sentit un frisson la parcourir, regarda le dossier électronique ouvert sur la tablette à côté du lit. Aucun médicament n'avait été enregistré cette nuit-là, aucune procédure, aucune note d'administration intraveineuse, rien. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Elle souleva le drap avec précaution, se dirigea vers la poubelle dans la chambre et vérifia. Elle trouva un flacon vide de sédatif caché au fond, enveloppé dans un mouchoir en papier. Elle se tourna pour regarder Rosario, qui dormait maintenant, épuisée, le visage en sueur et les yeux mi-clos. C'était comme si elle s'était battue et avait perdu un peu plus d'elle-même. Alice s'assit sur la chaise à côté du lit, la bouteille à la main, et sentit un poids lui tomber sur les épaules. Cette marque, cette crise, n'était pas un accident. Quelqu'un était passé avant elle. Quelqu'un lui avait injecté quelque chose et était parti sans laisser de traces. Elle savait ce que cela signifiait, et au fond d'elle-même, elle savait aussi qui était la seule personne qui aurait pu faire cela. Elle se rendit directement au bureau de l'administration. Elle demanda fermement, mais sans éveiller les soupçons. « Je dois voir les enregistrements des caméras de la zone spéciale 217, entre minuit et 2 heures du matin. » L'employé la regarda avec surprise, mais ne posa aucune question. Alice avait un dossier irréprochable. En quelques minutes, la salle de sécurité était silencieuse. L'écran sombre commençait à montrer les images du petit matin. Alice se tenait là, les yeux fixés sur l'écran. Son cœur battait à toute vitesse. À 1h47, la caméra du couloir avait capturé une image. Mauricio, les cheveux en bataille, vêtu d'un peignoir par-dessus un sweatshirt, marchait lentement, regardant de gauche à droite. Il tenait une petite boîte dans ses mains. Alice porta la main à sa bouche. Elle sentait ses jambes trembler. Il s'était arrêté devant la porte de sa mère, avait regardé la caméra pendant 1 seconde, puis était entré et avait disparu pendant 7 minutes. Quand il est ressorti, il avait la boîte vide ouverte et un visage calme, comme si de rien n'était. Alice n'avait pas besoin d'en savoir plus, mais il y avait encore autre chose. Au changement d'équipe, elle a appelé Carlos, l'infirmier de tout à l'heure, pour lui parler en privé. « Carlos, dis-moi quelque chose. As-tu vu le docteur Mauricio hier soir, tôt le matin ?» Il est resté silencieux, a regardé autour de lui, puis a baissé la voix. « Docteur, oui, je l'ai vu. Il était dans la chambre de Madame Rosario. Je n'allais rien dire, mais je l'ai vu partir et se diriger directement vers la salle de stockage des déchets. Je l'ai suivi. Il y avait des flacons de sédatifs dans les poubelles ordinaires. Ils n'étaient même pas dans les sacs rouges. Ils étaient cachés parmi les poches de perfusion. » Alice ferma les yeux un instant. Elle se sentait étourdie. « Tu en es sûr ?» Carlos acquiesça sérieusement. « Oui, et je l'ai aussi vu effacer l'enregistrement de la demande dans le système. J'ai trouvé ça étrange. Mais c'est son fils, non? Qui va le soupçonner ?» Alice resta silencieuse. Elle avait mal à la poitrine. La boule dans sa gorge remontait lentement. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était réel. Et elle devait décider quoi faire. Alice transportait les papiers dans un dossier brun bien fermé. Elle marchait dans le couloir d'un pas assuré, mais à l'intérieur, elle tremblait. Chaque battement de cœur résonnait dans sa poitrine. Elle arriva au bureau du directeur médical et frappa doucement à la porte. « Entrez, docteur !» dit le directeur. C'était un homme aux cheveux gris, expérimenté et respecté de tous. Elle s'assit et posa le dossier sur la table. « J'ai quelque chose à vous montrer, et j'ai besoin que vous preniez cela au sérieux. » Calmement, elle sortit les documents. D'abord les tests, puis les rapports incohérents, ensuite les images de la caméra, et enfin le témoignage de l'infirmière. Le directeur lut lentement, ligne par ligne. Le silence dans la pièce était pesant. Alice avait du mal à respirer. Lorsqu'il eut terminé, il ferma le dossier et resta silencieux pendant un moment. Puis, il croisa les mains sur la table. « Docteur Alice, ce que vous nous apportez ici est grave, très grave, mais pour l'instant, ce ne sont que des preuves circonstancielles. Aucune preuve formelle. » Alice fronça les sourcils. Sa voix tremblait. « Vous avez vu les images ? Il entre avec la seringue, la marque sur le bras du patient, les sédatifs, le flacon caché. Oui, je les ai vus et je comprends votre inquiétude, mais si cela devient une plainte officielle sans confirmation formelle, cela pourrait détruire la carrière du docteur Mauricio sans certitude. Cela pourrait ruiner son image à jamais, simplement à cause de doutes et d'idées. » Alice resta silencieuse. Elle se sentait comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas pour elle, c'était pour Rosario, pour quelqu'un qui était peu à peu réduite au silence sous le couvert de l'amour. « Que suggérez-vous » Le directeur prit une profonde inspiration. « Que nous soyons prudents, que nous continuions à observer, à tout documenter en détail. Mais pour l'instant, gardons cela confidentiel. Si nous agissons rapidement,
Cela pourrait provoquer un scandale qui toucherait beaucoup de gens. Et si c'est un malentendu, mais si ce n'est pas le cas, nous aurons toutes les preuves claires. Alice se leva lentement. Elle était déçue. Pas par lui, mais par le monde, par le système, par cette habitude de protéger les noms, même lorsque des vies sont en danger. « Je comprends », murmura-t-elle. « Mais s'il lui arrive quelque chose, docteur, je ne me pardonnerai jamais d'être restée silencieuse. » Elle quitta le bureau les larmes aux yeux. La douleur de savoir et de ne pas pouvoir agir comme elle le souhaitait lui faisait plus mal que tout. Maintenant plus que jamais, elle le savait. Elle était seule dans cette affaire, mais elle n'allait pas abandonner. L'aube était lourde. Le ciel à l'extérieur semblait plus sombre que d'habitude. Les lumières de l'hôpital projetaient de longues ombres dans les couloirs vides. Alice ne pouvait pas dormir. Elle sentait quelque chose dans sa poitrine, comme si quelque chose allait se passer. Elle décida donc de se rendre dans la zone spéciale. Le silence qui y régnait. En s'approchant de la chambre de Doña Rosario, elle remarqua que la porte était entr'ouverte. Juste un petit interstice, mais suffisant pour voir. Là, agenouillé à côté du lit, se trouvait Mauricio. Il ne remarqua pas la présence d'Alice. Il était penché, lui tournant le dos, la tête posée sur le bras de sa mère. Sa main caressait les cheveux de Rosario avec beaucoup de délicatesse, comme si elle était une petite fille. Sa voix était douce, presque un murmure. « Maman, je te promets que tout cela sera bientôt fini. Tu ne souffriras plus. » Alice se figea. Le temps s'était arrêté. Ces mots, prononcés avec tant d'affection, lui faisaient mal, mais ce qui lui faisait encore plus mal, c'était ce qu'il cachait. Une décision, une fin. Elle resta là, debout devant la porte, incapable de respirer, le cœur battant à tout rompre. C'était comme si elle regardait un film se dérouler sous ses yeux. Un fils qu'elle aimait, mais qui ne savait plus faire la différence entre l'attention et le contrôle, entre l'amour et le désespoir. Mauricio se leva lentement et sortit quelque chose de la poche de sa robe de chambre. Alice ne vit pas ce que c'était, mais cela lui suffit. Une impulsion la saisit. Sans réfléchir, elle fit demi-tour et courut dans le couloir. Elle se rendit directement à la réception, les mains tremblantes. Elle décrocha le téléphone et composa le numéro. Police, urgence. La voix de l'opératrice retentit à l'autre bout du fil. Bonsoir. Comment puis-je vous aider? Alice ferma les yeux un instant. Elle retint son envie de pleurer. Je suis médecin. Je suis à l'hôpital et j'ai de sérieuses raisons de croire qu'une patiente est en danger. Elle s'appelle Rosario Salgado et j'ai besoin d'aide. Elle savait désormais ce que cela signifiait. Elle savait qu'elle risquait de perdre le respect de ses collègues, la confiance de la direction, voire sa carrière, mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés, car aimer quelqu'un, c'est aussi avoir le courage de le protéger, même si cela implique d'affronter une personne que l'on ne veut pas blesser. L'atmosphère dans l'hôpital était différente, tendue, fermée. Personne ne voulait croiser le regard des autres dans les couloirs. Des chuchotements remplissaient les espaces vides. La nouvelle s'était rapidement répandue. La police était venue et le nom de Mauricio était au centre de tout cela. Ils l'ont appelé dans une pièce séparée, loin du bruit. 2 enquêteurs l'attendaient, sérieux, prêts à commencer. Alice n'était pas là, mais elle a tout appris par des collègues qui observaient de loin. Malgré tout, elle ressentait le poids de la situation comme si elle était à l'intérieur. Mauricio est entré dans la pièce, le visage triste, les yeux rougis et les épaules affaissées. Il s'est assis lentement, sans regarder personne. « Docteur Mauricio ?» a commencé l'un des enquêteurs. « Nous devons parler des soins que vous avez prodigués à votre mère. Il y a des divergences entre les dossiers, les images de vidéosurveillance et les témoignages des employés. Comprenez-vous la gravité de la situation ?» Il resta silencieux pendant quelques secondes, puis leva les yeux avec un calme qui semblait être le fruit d'un épuisement total. « Je comprends, mais vous voyez les choses sous le mauvais angle. » L'autre enquêteur croisa les bras. « Confirmez-vous avoir administré des médicaments en dehors du protocole médical ?» Mauricio soupira. Il baissa les yeux vers la table. Sa voix était basse mais ferme. « Oui, mais je ne l'ai pas fait avec de mauvaises intentions. Je voulais juste soulager sa douleur. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de voir quelqu'un que vous aimez s'éteindre lentement. Elle ne dormait pas bien, elle souffrait partout. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus. Je voulais juste qu'elle repose en paix. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. L'un des agents nota calmement tout ce qui venait d'être dit. L'autre regardait Mauricio intensément. Il pensait que ses actes pouvaient mettre sa vie en danger. Bien sûr, mais c'est difficile à expliquer. Après la mort d'Elisa, je suis resté avec cette idée dans la tête que j'avais échoué, que je n'avais pas fait tout ce que je pouvais. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'échouer à nouveau, pas avec ma mère, pas avec elle. Ses yeux se remplirent de larmes.
mais il ne pleura pas. Il resta là, debout, le regard perdu dans le vide. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, jamais. Je ne savais tout simplement plus quelle était la bonne chose à faire. Je voulais juste qu'elle cesse de souffrir. Le silence retomba dans la pièce. Un silence qui ne juge pas, mais qui pèse lourdement. Mauricio était coupable, oui, mais en même temps, c'était un fils perdu, un homme qui voulait protéger celle qu'il aimait et qui avait commis une erreur en cours de route. Quand ils révélèrent la vérité à Doña Rosario, elle resta silencieuse pendant un moment qui sembla durer une éternité. Assise sur le lit, les mains jointes sur les genoux, elle écoutait simplement, les yeux fixés sur un point aléatoire du mur. Elle ne clignait pas des yeux, elle ne réagissait pas. C'était comme si son corps s'était figé, comme si son cœur n'avait plus la force de battre. Ce n'est que lorsqu'ils lui ont dit que Mauricio avait été interrogé qu'elle s'est effondrée. Ses épaules ont commencé à trembler lentement, puis les pleurs ont jailli comme une pluie torrentielle, impossible à arrêter. Elle avait le souffle coupé, les lèvres tremblantes et les yeux remplis de douleur. Pas de colère, pas de peur, mais de la douleur. Alice était assise à côté d'elle, un mouchoir à la main. Elle a essayé de la réconforter, mais Rosario l'a arrêtée d'un geste doux. « Non, s'il vous plaît », a-t-elle dit entre deux sanglots. « Ne les laissez pas faire quoi que ce soit à mon fils. » Alice retint ses larmes. « Doña Rosario, je comprends, mais ce qu'il a fait, c'était juste pour me protéger. » Rosario l'interrompit, la voix brisée. « Il m'aime. Il avait juste peur. Il ne voulait pas faire de mal. Je connais mon fils. Je le connais. » Alice se rapprocha. Elle lui tint fermement les mains, froide, tremblante, fragile. « Je sais que vous l'aimez, mais il a dépassé les bornes. Nous avons dû intervenir. » Rosario ferma les yeux. 2 grosses larmes roulèrent sur ses joues. « J'ai tout abandonné pour lui, docteur. J'ai élevé cet enfant seul. Il n'a jamais manqué de rien. Quand il pleurait, c'était dans mes bras qu'il s'endormait. Quand il est devenu veuf, c'est ici qu'il a pleuré. Ici, et elle posa sa main sur sa poitrine. Il a perdu sa femme. Sa vie s'est effondrée, et maintenant il pensait qu'il allait me perdre aussi. Il n'en pouvait plus. Il voulait juste que la douleur cesse. » Alice sentit sa poitrine se serrer à son tour. Ses mots étaient pleins de vérité. Rosario ne défendait pas l'erreur, elle défendait l'amour qui se cachait derrière. « Je vous demande seulement, » continua Rosario dans un murmure, « ne lui enlevez pas tout, vous lui avez déjà trop pris. Il ne voulait que mon bien, même si elle avait tort, elle voulait seulement me sauver. » Et à ce moment-là, dans cette chambre d'hôpital, il n'y avait ni bien ni mal, seulement une mère suppliant pour son enfant. Le rapport arriva un vendredi nuageux, un de ces jours où le ciel semble tout savoir avant vous. Alice ouvrit l'enveloppe seule, assise dans la même pièce où tout avait commencé. Le dossier tremblait entre ses mains, comme si son contenu pesait plus lourd que la normale. Les pages étaient agrafées ensemble, avec le cachet du laboratoire dans le coin supérieur. Elle lut lentement, ligne par ligne, l'analyse toxicologique complète. Et là, parmi les chiffres et les termes techniques, se trouvait la confirmation qu'elle redoutait le plus, un cocktail de sédatifs. Il n'y en avait pas qu'un, mais plusieurs, mélangés d'une manière qui, bien qu'il semblait inoffensif à petite dose, pouvait être dangereux, très dangereux, et ils se trouvaient tous dans le corps de Doña Rosario. Des quantités excessives d'analgésiques puissants, des substances qui, si elles sont utilisées sans contrôle, peuvent affecter le rythme cardiaque, la respiration et la conscience. Des substances qui expliquaient son regard vide, son corps faible, sa confusion. Des substances qui n'avaient jamais été prescrites par personne. Alice laissa tomber le papier sur la table. Elle resta là, silencieuse. Son cœur battait lentement mais fort, comme si chaque battement était un coup porté à sa poitrine. Dehors, quelqu'un poussait un brancard dans le couloir, les bruits normaux d'un hôpital. Mais dans cette pièce, tout semblait s'être arrêté. Elle pensa aussi à Mauricio, le fils qu'elle aimait trop, qui confondait soins et contrôle, amour et peur. L'homme qui, en essayant d'arrêter la douleur, avait failli causer le pire. Le rapport était clair, les chiffres ne mentaient pas. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était la vérité, froide, dure, douloureuse. Rosario était en vie, mais Mauricio fut presque convoqué pour une dernière conversation. Cette fois sans la police, sans formalité, juste lui et Alice. C'était la fin d'un long chemin semé de silence et de mensonges. Il entra lentement dans la pièce, les yeux enfoncés, les cernes sous les yeux, le corps visiblement amaigri. Il s'assit en face d'elle sans dire un mot. Alice posa le rapport toxicologique sur la table. Il n'était pas nécessaire d'expliquer, il savait déjà. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Puis, Alice prit la parole d'une voix basse mais ferme. « Pourquoi, Mauricio ?
Il passa ses mains sur son visage comme s'il essayait d'effacer ses propres erreurs. Il prit une profonde inspiration, puis finit par tout déballer. Il ne supportait plus de la voir ainsi, si petite, si terne. Ce n'était pas ma mère, Alice. C'était vrai. Sa voix tremblait. Je pensais que si je dormais plus, si je ne ressentais pas autant, ce serait peut-être mieux pour elle, pour moi. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Alice serra les lèvres. Elle sentit une chaleur monter à son visage. C'était de la colère, mais aussi de la pitié et de la tristesse. Une tristesse qui faisait mal, celle dont on ne sait pas où elle commence ni où elle finit. « Mais tu as dépassé les bornes, » dit-elle, la voix brisée. « Tu lui faisais du mal, même si ce n'était pas ton intention. Tu as précipité une fin qui n'était pas encore la sienne, » dit-il en baissant la tête, les yeux remplis de larmes, trop faible pour se défendre. Je pensais que je la sauvais d'une certaine manière, que je la sauvais d'une vie comme celle d'Elisa, morte dans la douleur, dans la peur, hors de contrôle. Je ne voulais pas que cela se reproduise. Alice se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le matin commençait à poindre. Une lumière timide pénétrait dans la pièce. Elle se retourna, les yeux remplis de larmes. Aimer, ce n'est pas contrôler, Mauricio. Aimer, c'est endurer ensemble. C'est être là, même quand ça fait mal. Il pleura pour la première fois sans se cacher. C'était un cri laid, brisé, le genre de cri qui vient quand on a trop enduré. Alice ne s'approcha pas de lui. Elle le laissa là, avec sa culpabilité, ses regrets et une vérité désormais impossible à effacer. Elle pleurait aussi intérieurement, car au final, ce qui lui faisait le plus mal, c'était de savoir qu'il voulait seulement aider et qu'il avait pourtant failli tout perdre. La décision de la police est arrivée quelques jours plus tard dans un document froid et scellé, remis directement à l'administration de l'hôpital. Malgré la gravité de l'affaire, il n'y aurait pas de peine de prison. L'examen, les témoignages, les aveux, tout indiquait qu'il s'agissait d'un acte sans intention de tuer, d'un geste désespéré et incontrôlé, mais né d'une sorte d'amour malsain. La direction s'est réunie en silence. L'atmosphère était tendue. Ce n'était pas le moment de se réjouir ou de pousser des cris de soulagement. La décision fut prise avec tristesse, mais sans hésitation. Mauricio serait démis de ses fonctions. Alice était présente lorsqu'il fut convoqué dans le bureau de la direction. Elle ne dit rien. Elle resta là, les mains jointes, regardant l'homme qui arpentait autrefois les couloirs comme s'il était chez lui. À présent, il ressemblait à un enfant perdu. Mauricio entra, écouta la décision, la tête baissée, ne posa aucune question, ne se plaignit pas, se contenta d'acquiescer, les yeux fixés sur le sol. « Docteur Mauricio, » dit le directeur d'un ton mesuré, « cette mesure n'est pas une punition. Elle vise à protéger tout le monde, y compris vous. Vous avez besoin d'aide. » Le mot resta suspendu dans l'air. « Aide !» C'est alors qu'il leva enfin les yeux pour la première fois, non pas avec arrogance, mais avec une profonde douleur humaine. « Je sais, » murmura-t-il, « je ne vais pas bien depuis longtemps. » Il quitta la pièce accompagné d'un membre du personnel sans se retourner. Son manteau plié dans ses bras, ses pas lents, comme si chaque pas lui coûtait beaucoup. Alice, toujours debout, le regarda à travers la porte entr'ouverte jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. Dans les jours qui suivirent, elle apprit que Mauricio avait entamé un processus d'évaluation psychiatrique. Il était accompagné d'une équipe de spécialistes, loin de tout contact clinique. Il allait rester à l'écart de tout pendant un certain temps, et peut-être même loin de lui-même. Ce n'était pas une punition, c'était une opportunité. Parce que parfois, ce dont quelqu'un a besoin, c'est de s'arrêter et de se retrouver. De comprendre qu'aimer quelqu'un ne consiste pas à éviter la douleur à tout prix, mais à rester, même lorsque tout en vous vous dit de fuir. Après tout, la chambre 217 semblait différente, pas à cause du mobilier ou des murs. Ceux-ci étaient restés les mêmes, mais l'air à l'intérieur semblait plus léger, comme s'il y avait enfin de la place pour respirer. Vraiment, sans peur, sans secret. Alice a commencé à rendre visite à Doña Rosario tous les jours. Même si elle avait des horaires très chargés, elle trouvait toujours le moyen. Elle entrait lentement dans la chambre, comme elle le faisait toujours, et souriait avec ses yeux. « Bonjour, Doña Rosario. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Rosario ne souriait plus aussi franchement qu'avant, mais elle souriait, et cela suffisait. Avec le départ de Mauricio, c'était au tour d'Alice de prendre soin d'elle, mais elle ne le faisait pas par obligation. Elle le faisait par amour, par respect et surtout par gratitude. Le premier matin après le départ de Mauricio, Alice approcha une chaise, s'assit à côté du lit et prit les mains de Rosario. Elles étaient froides mais fermes, comme si, bien que fragile, elle avait encore beaucoup de force en elle. « Doña Rosario, je veux vous faire une promesse, » dit Alice, la voix brisée. « Je prendrai soin de vous calmement, patiemment, sincèrement.
jour après jour, sans précipitation, sans exagération, et avec tout le respect que vous méritez. Rosario ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et lorsqu'elle les rouvrit, des larmes perlèrent sur ses cils. Elle ne dit rien, se contentant de serrer doucement la main d'Alice, comme pour lui dire « merci », sans parler. Cette semaine-là, Alice organisa la routine des médicaments avec plus de soin. Elle a parlé aux infirmières, vérifié chaque dose, demandé à Rosario comment elle se sentait, l'a écoutée attentivement et, surtout, a laissé place au silence, car parfois, le plus grand soin consiste simplement à être présent. Elle a apporté une radio dans la chambre. Elle passait de la musique douce le matin. Parfois, elle lisait des extraits de livres à haute voix. D'autres fois, elle s'asseyait simplement pour regarder le soleil pénétrer à travers le rideau, comme quelqu'un qui sait que la compagnie aussi peut guérir. Prendre soin est devenu un geste simple et répété, mais plein d'amour. Et jour après jour, Rosario a commencé à respirer plus calmement, car elle n'avait plus besoin de feindre la force ou de cacher sa peur. Elle n'avait plus qu'à se laisser soigner avec respect et sincérité. C'était un après-midi tranquille, avec un ciel doré qui brillait à travers les fissures de la fenêtre. La radio jouait doucement une vieille chanson, et le son semblait embrasser le silence avec affection. Alice était assise à côté du lit de Rosario et écrivait quelques mots dans un cahier lorsqu'elle entendit une voix faible mais claire. « Docteur, puis-je vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ?» Alice ferma lentement le cahier. Elle la regarda avec tendresse. « Bien sûr, Doña Rosario. Dites-moi. » Rosario regarda le plafond pendant un moment, puis tourna son regard vers la fenêtre, comme si elle parlait à ses souvenirs. « Quand j'étais jeune, très jeune, je peignais beaucoup. Des pièces, des murs, des toiles, tout. J'avais ça en moi, vous comprenez? Un monde de couleurs. J'adorais ça. » Alice sourit, surprise. Elle peignait. Elle ne me l'avait jamais dit. Rosario rit doucement, avec une pointe de tristesse. Mais ensuite, Alice sentit une boule dans sa gorge et plus jamais. Vraiment, plus jamais. Pas même une seule fois. Car si je les reprenais, je voudrais rester. Et je ne pouvais pas. Je devais m'occuper de l'entreprise, de mon fils, du monde entier, sauf de moi-même. Alice lui prit doucement la main, les yeux déjà remplis de larmes. « Tu as tant fait pour tout le monde. » Rosario se tourna et regarda Alice avec douceur. On laisse des petits morceaux de soi derrière soi en chemin, parfois sans même s'en rendre compte, mais ils restent là, cachés, silencieux. Alice resta silencieuse, et là, dans ce moment simple, elle réalisa l'ampleur de la vie de cette femme. Combien de choses elle avait laissées derrière elle, combien de rêves elle avait gardés pour elle, combien de fois elle avait dit oui aux autres et non à elle-même. Elle n'était pas seulement une patiente, elle était tout un univers qui avait appris à rester silencieux. Et maintenant, enfin, quelqu'un l'écoutait. La maison de Mauricio était située dans un quartier calme, entouré d'arbres et de hauts murs. De l'extérieur, tout semblait parfait. Une pelouse bien entretenue, un portail automatique, une façade élégante, mais à l'intérieur, le silence était pesant. C'était comme si le temps s'était arrêté là. Alice arriva à l'improviste. Elle portait une petite boîte simplement emballée. Elle sonna une fois, puis une deuxième fois. La porte s'ouvrit lentement. Mauricio apparut, le visage pâle, la barbe mal rasée et les yeux enfoncés. Il avait l'air différent, plus petit, comme s'il avait rétréci. « Oh !» murmura-t-il. « Je pensais que tu ne voulais plus jamais me revoir. » Elle sourit légèrement, l'air calme. « Je pensais que tu avais peut-être besoin de quelqu'un qui ne soit pas là pour te juger. » Il s'écarta et elle entra. La pièce était faiblement éclairée. Dans un coin, une couverture était posée sur le canapé. Quelques bouteilles d'eau vides, des livres partout. L'air sentait la fatigue. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Pendant un moment, ils ne dirent rien, jusqu'à ce que Mauricio rompe le silence. « J'essaie de tout comprendre, de repasser chaque étape, chaque décision. Mais tu sais ce qui fait le plus mal ?» Alice le regarda simplement avec patience. « Ça me fait mal de savoir que j'ai fait ça en pensant que c'était de l'amour, en pensant que je la sauvais, mais en réalité, j'essayais juste de m'échapper. » Il déglutit péniblement. Il ne supportait pas l'idée de perdre à nouveau quelqu'un, de voir la personne qu'il aimait le plus au monde s'éloigner lentement tandis qu'il restait là, incapable de faire quoi que ce soit. Alice prit une profonde inspiration. Puis, elle dit d'une voix basse et ferme, pleine de vérité. « Mauricio, aimer, c'est aussi lâcher prise. Mais lâcher prise avec dignité, avec calme, avec présence, avec un amour véritable, celui qui lui prend la main et attend le temps, non pas le nôtre, mais le sien. » Mauricio se tut. Sa respiration commença à faiblir. Ses yeux se remplirent de larmes. Il essaya de se retenir, mais il n'y parvint pas. Il s'effondra.
Il pleura comme un enfant, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots bruyants, laides, lourds, mais libérateurs. Alice resta assise sans rien dire, le laissant pleurer. Car parfois c'est ce dont quelqu'un a besoin, quelqu'un qui est simplement là, qui écoute, qui ne part pas. Et à ce moment-là, après des années passées à cacher sa douleur, Mauricio commença enfin à ressentir, véritablement, que le temps passait lentement. Comment cela devait-il se passer? Doña Rosario commença lentement à réagir. Son corps était encore fragile, mais ses yeux brillaient à nouveau. C'était comme si, libérée d'un poids, elle avait trouvé un nouvel espace en elle-même, un espace de calme. Alice continua à prendre soin d'elle avec amour, mais désormais, quelque chose de nouveau apparaissait à chaque visite. Une petite boîte dans le coin de la pièce contenant des pinceaux, des peintures et de petites toiles. « J'ai décidé de reprendre mes couleurs, docteur », dit Rosario avec un sourire timide. « Et je pense que c'est la plus belle chose que vous auriez pu faire », répondit Alice en s'asseyant à côté d'elle. Au début, ce n'étaient que des gribouillis, des éclaboussures de couleurs. Puis vinrent les lignes, les formes, les fleurs, les fenêtres, les silhouettes d'arbres, de petites peintures pleines d'émotions, pleines de vie. Chaque peinture était comme un petit morceau d'elle-même qu'elle retrouvait, un peu de ce qu'elle avait caché pendant des années. Chaque couleur était un doux cri qui disait « Je suis toujours là ». Alice était ravie. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, elle était accueillie par de nouvelles peintures, de nouveaux sourires. « Vous n'avez pas idée à quel point cela me fait du bien », disait-elle. « Moi aussi, ma chère », répondait Rosario. Je pensais qu'elle avait oublié comment c'était, mais tout était là, attendant simplement qu'elle s'en souvienne. C'est alors qu'Alice eut une idée, quelque chose de beau et de délicat, qui donnerait à Rosario la reconnaissance qu'elle n'avait jamais eue. Avec l'aide de quelques collègues, elle organisa une exposition dans le couloir de l'hôpital, simple et intime, mais réalisée avec amour. Le jour venu, les murs étaient décorés des peintures de Rosario, chacune accompagnée d'une pancarte indiquant « Réalisé par Doña Rosario, 78 ans, patiente et artiste ». La nouvelle s'est répandue. Médecins, infirmières, patients, familles, tout le monde est venu. Certains étaient émus, d'autres surpris, mais tous étaient touchés. Rosario est arrivée en fauteuil roulant, vêtue d'un chemisier à fleurs et d'un foulard dans les cheveux. Quand elle a vu le couloir rempli de ses propres œuvres, elle a porté la main à sa bouche. « Tout cela est pour moi. »« Oui, c'est pour vous, » a dit Alice, les yeux remplis de larmes, « parce que vous avez encore tant à montrer. » Rosario a pleuré, mais c'était de belles larmes, celles qui vous purifient de l'intérieur. Elle a pleuré en serrant les gens dans ses bras, en racontant l'histoire derrière chaque tableau, en voyant que même après tout ce qui s'était passé, il était encore possible de s'épanouir. Et là, parmi les peintures, les étreintes et les regards sincères, elle revint à la vie, pleine de couleurs et de paix. L'exposition restait calme, comme si le temps y avait un rythme différent. Les gens se tenaient devant les peintures, souriaient et commentaient à voix basse. Le bruit ambiant était doux, et Doña Rosario, assise près de l'entrée, accueillait les visiteurs avec une étincelle dans les yeux que personne n'avait vue depuis longtemps. Alice était à ses côtés, en train de parler à un groupe d'infirmières lorsque la porte de la pièce s'est ouverte. Silence. Mauricio est entré. Il portait une chemise simple, ses cheveux étaient un peu plus longs, son regard était retenu. Il marchait lentement, comme quelqu'un qui porte en lui des excuses coincées. Personne ne dit rien, mais tout le monde le ressentit. L'air sembla s'arrêter un instant. Rosario leva les yeux et le vit. Elle resta immobile. Il s'approcha à pas lourd. Lorsqu'il se tint devant sa mère, ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Il essaya de parler, mais sa voix ne sortait pas. Il prit une profonde inspiration. « Maman, pardonne-moi ». Les mots sortirent doucement, mais tout le monde les entendit. Il s'agenouilla devant elle comme s'il se rendait, comme s'il n'avait plus aucune défense. « J'ai tout fait de travers, tout de travers, et pourtant, tout ce que je voulais, c'était te protéger. Mais je t'ai fait du mal sans le vouloir. Mais je t'ai fait du mal. Et si tu as encore un peu d'amour pour moi, pardonne-moi. » Rosario porta sa main à son visage. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle n'hésita pas. Elle ouvrit les bras, attira son fils vers elle et le serra dans ses bras comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Une étreinte longue et forte, pleine de douleur et d'apaisement. « Mon fils, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Et tous deux pleurèrent devant tout le monde, des pleurs sincères et libérateurs, comme si chaque larme emportait les vestiges de la rancœur, de la peur, de la culpabilité. Alice regarda la scène les larmes aux yeux, et à cet instant, elle comprit le pardon. Ce n'était pas seulement le leur, c'était tout, toute une vie. Le temps passa comme il passe pour tout le monde, sans prévenir. Mais cette fois-ci, il passa calmement. Doña Rosario vécut chez elle encore quelques mois,
entourée de plantes, de tableaux et d'un beau silence. Alice lui rendait souvent visite. C'était comme si son corps avait déjà compris qu'il était temps de se reposer et qu'il attendait simplement que le cœur des autres le comprenne aussi. Ce matin-là, le ciel était clair. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer une brise chaude. Alice arrangeait les coussins sur le fauteuil tandis que Mauricio préparait le thé. Rosario était allongée, couverte jusqu'à la taille, avec un foulard bleu clair dans les cheveux et un regard paisible sur le visage. « Ma fille », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Alice s'approcha et lui prit la main. « Je suis là, Doña Rosario. » Elle regarda dans les yeux les deux personnes qui avaient partagé ces derniers jours et sourit. « Je suis prête. » Ici. Mauricio s'approcha, s'assit à côté du lit et lui prit l'autre main. « Nous sommes avec toi, maman. » Elle ferma lentement les yeux. Sa respiration ralentit, puis devint plus légère, jusqu'à s'arrêter. Même alors, c'était sans peur, sans douleur, chez elle. À ce moment-là, Alice et Mauricio ne dirent rien, ils restèrent simplement là, chacun tenant une de ses mains. En silence, Rosario s'en alla comme elle le méritait, avec dignité, entourée d'amour et en paix. Après le départ de Doña Rosario, quelque chose changea en Mauricio. Ce n'était pas une impulsion ou une décision prise du jour au lendemain. C'était un processus lent, fait de silence, de souvenirs et de pensées qui lui venaient aux petites heures du matin, alors qu'il fixait l'écran vide de son téléphone portable, sans envie de sortir du lit. Mais un jour, il s'est levé, a sorti la blouse qu'il gardait au fond de son placard depuis des mois et est retourné à l'hôpital. Pas comme avant. Il voulait désormais travailler dans un autre service, loin des salles d'opération et des bureaux. Il a demandé à travailler en soins palliatifs. « Je veux aider ceux qui vivent leurs derniers jours », a-t-il dit au coordinateur. Mais pas seulement avec des médicaments, avec ma présence, avec la vérité. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à rendre visite à des chambres où l'espoir était déjà rare, mais où l'amour battait encore fort. Il s'est assis avec des mères, des enfants, des grands-parents et a écouté leurs histoires. Parfois, il restait simplement assis en silence, tenant une main fatiguée. Il a appris à respecter le temps des adieux et, surtout, à apprécier les derniers instants avec la même intensité que les débuts. Mauricio n'était plus le médecin distant. C'était l'homme qui savait que parfois, le meilleur soin consiste simplement à être là, sans essayer de sauver, sans essayer de contrôler, juste être là. Alice, quant à elle, n'était plus la même non plus. Après tout ce qu'elle avait vécu avec Rosario, elle a commencé à voir l'hôpital d'un autre œil. Elle a réalisé à quel point la routine, la précipitation et les protocoles excessifs pouvaient détruire ce qu'il y avait de plus humain. Et elle a décidé qu'elle devait changer cela. Elle a créé un projet d'humanisation, invité des collègues, des infirmières, des psychologues, formé des groupes de soutien, des espaces d'écoute et des réunions avec les familles. Elle s'est battue pour que les soins soient plus qu'une simple technique, pour qu'ils soient de l'amour. La médecine n'est pas seulement une science, c'est une présence, c'est regarder dans les yeux, c'est savoir quand se taire au bon moment, disait-elle lors des réunions. Et ainsi, toutes deux ont continué, changé, transformées par une histoire qui avait commencé dans la douleur, mais qui avait trouvé le chemin de la guérison. La galerie était presque vide, cet après-midi-là. L'exposition de Doña Rosario était toujours visible, même si plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis son départ. Quelques personnes passaient, s'arrêtaient, regardaient les tableaux, mais sans hâte, comme si elles savaient que cet art n'était pas seulement de la couleur, mais aussi de la mémoire. Alice entra lentement, sans prévenir personne. Elle avait besoin de ce moment seule. Elle parcourut les couloirs comme si elle marchait sur un chemin fait de souvenirs. Chaque tableau était une fenêtre, une partie de l'âme de Rosario placée là avec délicatesse et courage, des fleurs, des fenêtres, des couchers de soleil. Puis elle s'arrêta devant le dernier tableau. Il était différent des autres. Il avait moins de couleurs, mais plus d'émotions. Il était simple. Une mère et son fils se tenant la main, assis sur un banc. Il n'y avait pas de visage détaillé, seulement des silhouettes, mais on pouvait sentir ce qui s'y trouvait. L'amour, le pardon, la paix. Alice resta immobile, à regarder. Elle sentit une oppression dans sa poitrine, mais elle ne pleura pas. C'était une bonne pression, le genre qui ne fait pas mal, qui vous rappelle simplement quelque chose. Doña Rosario avait réussi. Elle murmura. Elle avait laissé sa marque, elle avait guéri plus de gens qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle s'approcha un peu plus et toucha la plaque à côté du tableau du bout des doigts. Dernière toile. À la fin, la paix. Alice sourit des yeux. Ce tableau était plus qu'une simple peinture. C'était la fin d'un cycle.
C'était la preuve que même lorsque tout semble douloureux, il peut encore y avoir de la beauté, que le véritable amour n'a pas besoin de perfection, juste de présence. Et là, seule dans cette pièce silencieuse, Alice comprit que prendre soin des autres est un acte de courage, et qu'aimer, c'est savoir laisser la vie suivre son cours avec respect, en paix, avec amour. Que feriez-vous? Prendriez-vous un risque comme le docteur Alice et le signaleriez-vous, ou resteriez-vous silencieux pour préserver les liens familiaux? Écrivez vos commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » et partagez cette histoire avec vos proches. Rendez-vous sur la vidéo recommandée à l'écran. Un autre secret réel de l'hôpital vous attend.